Il y a quelque chose que nous tous on a l'habitude de dire tous les jours, c'est une récitation. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, mon Dieu me connaissait, mon Dieu a fait un bon projet sur ma vie. C'est le projet de paix, c'est le projet de bonheur, c'est le projet de santé, c'est le projet de la prospérité, c'est le projet de l'amour, c'est le projet de rire, c'est le projet de bonheur, c'est le projet de paix, c'est le projet de confiance, c'est le projet de la résilience. Ah oui, c'est ça que nous tous on dit. Si c'est la première fois, tu t'abonnes, tu aimes, tu partages. Ici, on parle de la santé, de l'amour, de finances, entrepreneuriat. Et j'ai une association sensibilisée sur la drépanocytose et parler sur les addictions. Voilà. Nous tous, on dit ça. Mais, on le récite. Mais est-ce que ce mot, ce texte a le poids sur notre vie, a l'impact sur notre vie? Est-ce que ce mot-là, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, Dieu a un bon projet sur ma vie? Est-ce qu'il y a cet impact-là? La puissance des mots, la puissance de la parole. Parce que la puissance de la parole, que je prends la parole là, je l'approprie pour moi, que c'est pour moi que je le prends. Ou bien on le récite. Mais est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit? C'est ça qu'on doit activer. C'est ça qu'on doit activer. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Avant de venir sur la terre, Dieu a fait un projet sur ma vie. J'avais reçu une destinée pour venir accomplir. Quelle est cette mission que je suis venu accomplir sur la terre? La mission de vie. Quelle est cette mission? Quelle est ma destinée? Ce sont des bonnes choses que je veux vivre. Mais on oublie que à côté de ça, il y a des épreuves de la vie. À côté de ça, il y a des brisements. On oublie. Parce que c'est pour cela que David, il avait dit, dans le psaume 51, quand j'étais dans le ventre de ma mère m'a construit dans le péché. Parce que Dieu m'a formé avec un bon projet, mais quand je suis venu, le sang mélangé avec l'ADN, avec l'ADN des parents, je me suis connecté à leur ADN et dans mon ADN. ADN là où il y a le péché, ADN là où il y a la souffrance, est mélangé avec ce plan. Maintenant, avec ce plan de Dieu, il faut que je puisse activer ce bonheur maintenant. Parce que c'est déjà ancré. Mais des fois, ça ne vient pas automatiquement. On doit passer par la boue. C'est pour cela qu'il y a un proverbe qui nous a dit, dans la parole pour dire que, et dans le Corinthien pour dire, dans la boue, il y a le trésor. Mais des fois, on voit la boue, on ne peut pas savoir qu'il y a ce trésor-là dans la boue. On dit, ah, moi, je ne veux pas y aller dans la boue. Mais c'est dans la boue qu'il y a le trésor. Le bonheur, là, il est où? Le bonheur, là, il est enveloppé quelque part. La paix, là, il est enveloppé quelque part. Ou bien quelqu'un l'a emprisonné. Mais il faut aller le chercher. C'est ça qui est le problème pour nous, pour aller le chercher. Des fois, on ne sait pas où il y en a. Des fois, il y a le brouillard qui nous embrouille. Il y a des murs, des fois, qui sont devant nous. Il y a les ténèbres qui couvrent ce bonheur, qui peut couvrir la paix, qui couvre le mariage. Maintenant, comment aller le prendre? Mais à traverser de la douleur, des épreuves, c'est là qu'on peut voir pour dire, ah, je veux. C'est là, des fois, derrière ça qu'on peut voir le bonheur là. On peut voir la joie, on peut voir cette paix. Oui, on le dit comme des récitations, mais quand on ne va pas pour aller le chercher, on ne le voit pas. On ne voit pas. On dit, c'est né
c'est né, c'est en nous, c'est déjà reçu, c'est un don qui est donné, c'est ma destinée, je l'ai depuis, quand j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu m'a conçu. Oui, quand tu vois l'histoire de nos grands-parents, on dit, et les gens qu'on appelle les pécheurs, non, c'est pas les pécheurs, les gens qui vont à la chasse, les gens qui vont à la chasse, et il y a beaucoup d'histoires. Un jour, je vais le donner dans une vidéo, parce que les gens là voyaient les choses avec leurs yeux. Ils voyaient les choses avec leurs yeux. Ils voyaient qu'un enfant qui veut venir dans le monde, l'enfant est venu avec cette bénédiction, mais l'enfant va dire, à un moment donné dans la vie, il y a l'épreuve qui va venir comme ça. Si cette épreuve-là, si on n'enlève pas sur son chemin, si lui-même, il ne fait pas quelque chose pour contourner cette épreuve, il va tomber dedans. Il ne va pas s'en sortir. Ça veut dire que sur notre destinée, et dans notre destinée, il y a des épreuves, il y a des épines, il y a des difficultés. Les choses ne sont pas des fois comme on le croit. Nous tous, on était trompés. Nous tous, on vivait dans l'ignorance. Nous tous, on ne vivait pas dans la sagesse et dans le discernement. Mais dans le discernement, c'est là qu'on va comprendre que, oui, depuis le ventre de ma mère, j'avais reçu quelque chose. Maintenant, la chose, comment je vais aller le chercher? J'ai reçu, je vais aller le chercher et je vais le prendre. Il faut réussir à prendre. Des fois, on peut chercher, on peut trouver, mais comment le prendre? Comment le prendre? Ah oui. C'est ça la vie d'un être humain. C'est pour cela qu'on a besoin de la lumière, de nous éclairer, de guider nos pas. On a besoin de cette force, de l'énergie. Et ce sont des outils qui peuvent nous aider. L'énergie là, qui peut nous aider, l'énergie positive, l'énergie de la lumière, tous c'est les esprits. Tous ces esprits-là de nous accompagner pour pouvoir rentrer de ce qu'on disait toujours. Non, il y a les bonnes choses qui sont préparées pour moi d'avance. Depuis, maintenant, il faut que je vive ces bonnes choses-là. Mais c'est le combat. Il y a des gens qui sont quelque part, qui ne dorment pas pour que tu puisses avoir ces bonnes choses. Il y a les gens qui combattent, qui ne veulent pas te lâcher pour que tu puisses profiter des bonnes choses. Le chant que toi-même tu as fait, le bien que toi-même tu as fait, il y a d'autres quelque part qui sont en train de te lutter pour que tu ne puisses pas jouir de ton bien-être. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. On se dit à bientôt.